Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline, je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et surtout que vous passez une bonne rentrée. Pour ma part, la rentrée ça date un peu puisque ça fait quelques semaines que j'ai repris le chemin du travail. J'ai recommencé à travailler le 8 août. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il s'est passé déjà pas mal de choses par ici. Alors c'est vrai, ça fait un moment que je suis pas venue tourner de nouvelles vidéos podcast tricot. Donc simplement je vais aussi vous resituer quel est le propos de cette vidéo. Je suis donc designer et professeur de tricot et je publie sur cette chaîne YouTube Mademoiselle Pétronille à la fois des tutoriels tricot mais aussi des vidéos podcast pour partager avec vous tout ce que je peux mettre sur mes aiguilles à tricoter, mais pas que, il peut m'arriver des fois de faire un peu de crochet ou d'autres arts du fil. Donc voilà, l'idée est de venir chaque mois vous parler de toutes mes créations, de toutes mes réalisations en loisirs créatifs. Je vous présente également les modèles que je crée et notamment au moment de la sortie des patrons. J'en profite pour dire un grand merci à toutes les fidèles personnes qui regardent ces épisodes. Et puis bien sûr, bienvenue toutes nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne et j'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira et vous donnera envie de me suivre et de partager un peu ce que je vous présente. Au programme de ce volet-là, de cet épisode-là, j'ai fait le choix en fait parce que comme il y avait pas mal de choses et je voulais pas que ce soit une vidéo à rallonge, vous me connaissez pour celles qui me regardaient régulièrement. Je suis assez bavarde, j'aime bien rentrer dans les détails pour bien vous expliquer comment je procède. Donc là j'ai envie de privilégier plutôt le contenu que la quantité. Donc j'ai fait le choix de vous présenter mes deux objets, mes deux ouvrages terminés au tricot. Puis je vous présenterai un patron qui vient tout juste de sortir, c'est celui que je porte, vous l'avez peut-être reconnu. Et bien entendu, je finirai cette vidéo par mes coups de cœur parce que c'est une rubrique que j'aime bien. Puis l'idée de ces vidéos, c'est de peut-être vous donner envie d'aller voir ce que j'ai moi-même découvert grâce à d'autres personnes et grâce à d'autres podcasteurs ou podcasteuses. Et on va commencer tout de suite avec mes ouvrages terminés. Le premier ouvrage terminé, je l'ai mis ici sur mon buste, puisqu'il s'agit d'un débardeur que je vous avais montré en cours de tricot sur les épisodes précédents. C'est le modèle Argile Top. Alors je reprends mes notes, j'ai toujours mon petit carnet avec moi, je vous le cache pas, il est là. C'est plus facile pour moi, ça m'évite de vous dire des bêtises. C'est le Argile Tank Top de Claire Lakewood. De toute manière, comme à chaque fois, je mets dans la barre de description, en dessous de la vidéo, tous les éléments dont je parle dans cette vidéo et notamment les liens vers les patrons, les modèles, les laines, les boutiques pour vous aider à retrouver plus facilement les éléments que je partage ici dans cette vidéo. Donc ce modèle est de Claire Lakewood, c'est un patron qui est uniquement en anglais. Il est issu d'un magazine Pom Pom Quarterly, alors je crois pas dire de bêtises mais il me semble que c'est celui de l'été 2019, mais c'est pareil, c'est des éléments que je vous noterai. Et pour ma part, je l'ai tricoté en aiguille 3.5 pour obtenir un échantillon de 23 mailles sur 40 rangs, ce qui est un peu différent de l'échantillon qui était recommandé. Donc c'est tricoté dans le motif de rayure qui est demandé, donc dans lequel il est demandé de faire l'échantillon. Et j'ai un nombre de rangs qui est beaucoup plus important que ce qui est prévu et en tout cas recommandé dans le patron, puisque la designer elle a obtenu 34 ans au lieu de 40 pour moi. Donc il a fallu que je fasse un peu attention sur la longueur au fur et à mesure que j'avançais dans mon patron. Finalement vous allez voir qu'avec la qualité de fil que j'ai utilisé, le poids du vêtement a fait que finalement mon échantillon a bougé. Alors le fil justement, les fils que j'ai utilisés,
un des fils, c'est un fil que j'avais depuis très longtemps dans mon stock. C'est un fil de Langyarns qui s'appelle Ella. Voilà la petite pelote. J'essaye de vous la présenter un peu plus près. Vous voyez qu'il est un fil très particulier. C'est un fil d'été puisqu'il est essentiellement composé de coton mais aussi de polyamide et de viscose et qui a la particularité, je vous l'avais montré, d'avoir voilà, une différence de composition au fur et à mesure qu'on déroule la pelote. Voilà, hop, ça change. Là, ça devient plus épais. Puis après, on arrive sur une partie très très fine, voilà, et brillante. Donc on a vraiment plusieurs fils en fait qui s'offrent à nous au moment où au fur et à mesure qu'on déroule la pelote. Pour moi, ça paraissait quelque chose de très intéressant au niveau du rendu, ce qui a été le cas au début, mais vous allez voir que j'ai vite un peu déchanté concernant cette qualité de fil. Et l'autre qualité pour faire la rayure contrastante, alors je vous la présente sous forme de petite boule, c'est la Crealino de Langyarns, pareil. Donc là, c'est un 100% lin, c'est un lin très très fin, vraiment un vrai lin fingering en termes de calibre. Je l'ai beaucoup aimé. Cette qualité-là. À tricoter, elle est très agréable parce qu'elle s'assouplit très vite. Je l'ai mis en petite boule parce que c'est présenté dans une bobine, mais le lin, c'est une catastrophe. C'est que ça tient pas en pelote, c'est assez difficile de la faire tenir en pelote, comme il n'y a pas du tout d'élasticité et ça glisse facilement. Et c'est un vrai, ça peut vite devenir un vrai sac de nœuds. Donc j'ai préféré moi refaire une pelote en serrant un petit peu le fil pour éviter justement que dans mon sac à projet ça finisse par devenir tout s'emmêler. Donc vous pouvez voir, ça c'est ce qui me reste. Moi, je pensais qu'au contraire j'allais avoir pas assez de cette quantité, mais voilà, donc je sais pas comment j'ai fait mon calcul, mais il m'en reste vraiment, je crois qu'il m'en reste 35 grammes, donc c'est beaucoup, et puis il doit me rester 15 grammes de celle-ci. Mais ça, je pense que voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Je pense que l'année prochaine il va y avoir des tops dans cette matière parce que j'aime vraiment beaucoup ce fil. Il est d'une très belle qualité, il est très régulier, vraiment pour un fil de lin, il est absolument, il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas de petites bouloches qui se créent des fois avec un excès de matière, c'est ce qui est le cas sur certains fils de lin que j'ai déjà tricotés. Et apparemment, parce que je l'ai acheté chez Lana et Tricot, elle m'expliquait que Langyarns veillez à avoir un fil qui soit parfaitement, voilà, qui ait une très bonne qualité au niveau du filage, et notamment parce que ça utilise des fils de lin, enfin des bouts de lin, des fibres de lin qui sont particulièrement longues, donc qui évitent justement d'avoir la matière qui s'échappe, voilà, du fil à tricoter. Il est en coloris un peu cognac. Hein. Celui-ci, c'est le coloris 22 Sand, sable. Alors, comme je vous disais, je suis un peu mitigée sur ma version, puisque... Alors, je vous montre d'abord ce qui me plaît, le dos. Je vous l'avais montré d'ailleurs la dernière fois. Donc, comme vous pouvez voir, le rendu sur le dos est plutôt pas mal. Les régularités, je ne sais pas si je peux vous l'approcher pour vous montrer, parce que c'est quand même intéressant de voir la texture, voilà. L'irrégularité de texture ne m'a pas posé trop de problèmes. Vous voyez quand même que là, il n'y a pas une très belle symétrie à ce niveau-là. Là, vous voyez que ça se resserre au niveau de ce rang-là. En fait, on a beau utiliser les mêmes aiguilles, les qualités de fibres au fil du fil, c'est le cas de le dire, ça c'est très intéressant. Donc au moment où on déroule le fil, la qualité et l'épaisseur de fil est tellement importante que même si on garde les mêmes aiguilles, l'élasticité est vraiment pas la même. Il y a des fils plus raides, des fils plus souples. Donc c'est pas qu'une question de calibre, c'est vraiment une question de matière en elle-même, ce qui fait que la maille a beaucoup de mal à rester dans la même taille. Donc il y a des évolutions de taille de la maille, ce qui explique que ça va provoquer des changements. Alors ça n'a pas posé de problème sur la partie, vous voyez, tant qu'il n'y a pas de diminution et d'augmentation, mais dès qu'on va venir structurer le vêtement, et bien forcément là, dès qu'on attaque des diminutions, qu'on fasse des diminutions sur un fil fin très raide ou des diminutions sur un fil épais, même s'il est très raide ou un peu plus souple, ben forcément le rendu n'est pas le même. Donc là, je me suis fait piéger, et notamment on le voit beaucoup plus sur le devant. Où là, vous voyez par exemple, ici on a l'impression qu'on n'a qu'un seul rang, et là on en a deux.
En fait non, ça n'a rien à voir, c'est pas une erreur, c'est juste que là on a bien 2 rangs, mais on a un fil qui est tellement fin, d'un rang qui est tellement fin et qui a perdu en fait, c'est pas comme un fil de laine qui va venir s'aérer ou s'agrandir. Là c'est un fil qui a une raideur, fait qu'il va pas bouger, il n'y a pas du tout d'élasticité. Donc forcément la différence d'épaisseur, de hauteur en tout cas, va être modifiée, et ce qui va faire que vraiment la structure du vêtement tombe pas très bien. Pareil au niveau du relevage de mailles, c'est très difficile de relever des mailles dans un fil qui est irrégulier. Là, ça fait pas quelque chose de très net, donc voilà, c'est pareil un peu sur les côtés. Sur les côtés, je me suis mieux débrouillée au niveau du relevage perpendiculaire. Vous voyez que les rayures de point mousse, par contre, elles sont tout à fait régulières, puisque c'est toujours le même fil. Et en fait, je vais vous montrer, c'est surtout là qu'on voit la différence au niveau donc des 2 panneaux de lien. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, on n'a pas du tout la même longueur. Voilà, il y a un panneau qui est plus long que l'autre. Et c'est pareil, j'ai pas fait d'erreur de décompte de mailles, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment lié au fait du fil que j'ai utilisé. Je ne peux pas obtenir la même jauge avec cette qualité de fil en fonction que j'utilise la partie épaisse ou la partie fine du fil. Et écoutez, ça m'a appris, j'ai compris que pour utiliser ce fil là, il faut faire des ouvrages carrés quoi. Pourquoi pas plutôt des ustensiles pour la maison, la décoration, ou alors vraiment un ouvrage tout simple, tout droit, pas de forme, pas de diminution, pas d'augmentation, pas de grand raccourci, un carré. Pour faire un débardeur carré, ça peut à peu près fonctionner. Pareil avec encolure bateau, c'est-à-dire impossible de creuser une encolure pour avoir un résultat honnête. Juste, je rappelle vite fait la construction donc, de ce top, de ce débardeur. Donc il se tricote du bas vers le haut concernant le dos. Donc j'ai commencé là, après on sépare les 2 parties qui vont former les bretelles, je sais pas comment on dit, du dos. Donc l'encolure V est quand même très jolie, ça n'enlève rien que le modèle est vraiment très beau. Si j'avais choisi le bon fil, j'aurais pas eu ce souci de rendu. On le continue, c'est-à-dire on sépare le demi-dos et on poursuit le demi-devant en refaisant des augmentations. On met les mailles ici en attente. On fait pareil de l'autre côté, on tricote donc séparément cette partie-là. On continue et on redescend de ce côté-là, hop hop hop, ce qui nous permet ici de rejoindre au niveau de l'encolure V et de tricoter et de mettre en attente les mailles. Puis on vient relever sur les côtés ces parties-là qui sont tricotées perpendiculairement. On rabat chaque côté ici, on met ici le milieu en attente, on fait pareil de l'autre côté, on tricote, on augmente pour faire la pointe, tac 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 tac, et on vient rabattre ici. On fait un rabat à 3 aiguilles au milieu, puis on fait un rabat à 3 aiguilles au niveau ici. Donc je disais des bêtises tout à l'heure, c'est pas un relevage de mailles que j'ai fait là, mais c'est un rabat. Mais c'est pareil, c'est une couture, et une couture où je vois ressortir en fait des excès de matière de fil, puisque l'épaisseur n'est pas la même d'un fil à un autre. Donc ça a fait ressortir au niveau de la couture du rabat à 3 aiguilles. Cela ne m'empêche pas de le porter. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est qu'il est très agréable en termes de matière. Il est très léger en fait. Il est très souple, très léger, parfait pour la période de canicule. Donc ça, par contre, je le recommande pour son confort. Voilà, mais à partir du moment de faire un carré. Un débardeur carré, tout simple, sans encolure bateau, là ça fonctionne. Les finitions se font, on relève les mailles, on tricote un dernier rang en maille en droit, ça fait plutôt sympa. Mais là c'est pareil, il a fallu que je récupère pour que ce soit sûr, que ce soit joli, parce que je l'ai fait quand même plusieurs fois. J'ai eu de la chance pour l'encolure parce que j'ai toujours utilisé la même épaisseur de fil, c'est la même portion de fil dans la pelote qui m'a donné un rendu sympa. Par contre pour les emmanchures, c'est pareil, il a fallu que je récupère dans le fil l'épaisseur identique à celle-là pour que ce soit vraiment joli au niveau de la finition. Voilà pour ce qui concerne le tank top qui, ma foi, était quand même
un bon processus de tricot, ça c'était très intéressant, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, mais je suis un peu déçue au niveau du rendu, mais c'est de ma faute, j'ai été un peu audacieuse sur le choix du fil. En même temps, bah, c'est pas perdu, puisque c'était un fil qui était depuis très longtemps dans mon stock, qui dormait, je l'ai sorti, il est là et je le porte. Donc c'est bien ça le principal. Je vais vous parler tout de suite de mon deuxième ouvrage terminé au tricot. Et là, il s'agit d'un ouvrage que je n'ai pas tricoté pour moi, mais que j'ai tricoté pour mon amoureux. C'est pareil, je vous les avais montrés en cours. Il s'agit de ces deux soquettes, de ces deux chaussettes. Donc, une paire de chaussettes en coton, puisque je vais vous expliquer le fil que j'ai utilisé. Je vais en mettre une sur un bloqueur, alors ça va être un peu ridicule parce que sa pointure est 42 et moi c'est du 36, donc forcément ben, ça dépasse un peu. Mais bon, ça me permettra de vous expliquer un petit peu le modèle. Le modèle, il s'agit des chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin qui m'a gentiment offert le patron, donc merci. Si jamais tu passes par là, je te fais un petit coucou et un petit bisou. Et ben c'était assez intuitif pour moi en fait pour tricoter ces chaussettes. Elles sont vraiment de niveau accessible aux débutants, mais je vous expliquerai quand même le point de vigilance qu'il faut avoir au niveau du rabat du revers. Pour ma part, je les ai tricotées en aiguille 2,5 mm avec donc le fil. Ah, je vous ai pas montré, il m'en reste un petit peu, si je pense pouvoir peut-être me faire une paire pour moi, mais en utilisant un contrastant, parce que j'aurais pas assez pour faire la pointe et le talon, donc, voilà, donc si je veux, il me reste quand même un petit peu de fil. Il s'agit, alors je suis désolée, l'étiquette a un peu vécu, parce qu'elle est partie avec moi dans mes sacs de vacances, de la Regia Cotton Color Tutti Frutti. Donc c'est toute une collection de fils que Regia a fait pour les chaussettes spécifiquement, mais avec du coton, puisque la composition, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder correctement, 72% de coton, 18% de polyamide, c'est-à-dire de nylon, et 10% de polyester. Je pense que le polyester doit être la partie, il y a comme un petit fil, en tout cas il y a de la matière dedans qui permet de donner un peu d'élasticité, donc c'est une forme d'élastane ou quelque chose comme ça, pour éviter justement que le coton soit trop raide, puisque si on tricotait des chaussettes en 100% coton ou même 100% coton ou en coton nylon classique, la matière, le tissu ne reviendrait pas puisqu'il n'est pas du tout élastique. La maille ne suffirait pas à donner de l'élasticité, ça en donnerait assez pour pouvoir rentrer le fil dedans, mais au fur et à mesure du porté, la chaussette deviendrait toute flappie en fait, elle ne tiendrait plus sur le pied, ce qui est normal, elle finirait par se déformer et pas revenir à sa place initiale. Il faudrait la relaver tout de suite pour pouvoir avoir ce sentiment de chaussettes qui tiennent bien au pied. Donc voilà, cet apport de polyester, qui je pense en fait n'est rien d'autre qu'une forme pas dire de bêtise, mais je pense quand même de fil élastique un peu dans la matière, permet justement de retrouver l'élasticité qu'on peut avoir dans un fil de laine. Surtout un fil mérino où on a une laine qui revient plus facilement en place. Donc je suis très satisfaite de ces chaussettes. L'intéressé est très content du cadeau. Pour l'instant, il ne les a pas portées. J'espère qu'il le fera. Bon, après, je ne lui en veux pas parce que même si c'est des chaussettes en coton, ça reste des chaussettes. Avec l'été qu'il a fait, on n'avait pas tellement envie de se couvrir les pieds. Et par ailleurs, ça reste quand même un tissu assez épais, puisque on est sur un fil fingering, on n'est pas sur un fil ultra lace, hyper fin, qui permettrait d'avoir des chaussons en fil d'Écosse, des chaussettes comme en fil d'Écosse dans le commerce en fait, hein. C'est pas du tout le même épaisseur de fil. Donc ça reste quand même des chaussettes un peu épaisses, qu'on peut porter je pense plutôt pour la mi-saison. Je serais curieuse d'avoir son retour par rapport au confort sur
l'évacuation de l'humidité, puisque ce qu'il y a quand même d'intéressant dans les chaussettes en laine, c'est que, enfin moi c'est ce que je trouve, c'est que j'ai rarement les pieds humides dans les chaussettes en laine, contrairement dans les chaussettes du commerce, puisque justement la laine permet de mieux respirer et elle retient pas l'humidité de mon pied dans le tissu, alors que le coton, eh ben lui, sa propriété, au contraire, c'est une éponge, c'est-à-dire de venir récupérer l'humidité de votre pied et de la conserver. Donc ça peut être un peu inconfortable. Donc il me dira quand il les aura portés. Pour ce qui concerne, donc c'est le coloris, pardon, je vous l'ai pas dit, c'est le coloris lemon, donc citron, puisque la collection de Regia, ça tourne autour de plusieurs fruits. Donc ça c'est très sympa, ça fait des rayures automatiques. Voilà, je les trouve vraiment très très chouettes. Et alors pour ce qui concerne le modèle, on tricote, on commence par la pointe, ce qui est quelque chose qui est assez classique pour moi. J'ai fait une adaptation puisqu'il n'y avait pas la taille de circonférence de pied qui correspond à la taille de pied de mon amoureux. Donc j'ai fait en sorte d'obtenir 72 mailles. Donc j'ai monté un petit peu plus de mailles pour la pointe en Turkish Caston. On fait des augmentations pour créer la pointe. On tricote tout droit le pied. Puis on va venir faire le gousset. On isole, on met en attente les mailles du dessous du pied. On ne s'occupe que des mailles du dessous du pied pour créer le talon, qui est un talon à plat avec des rangs raccourcis pour créer le talonnet, puis voilà, un talon à plat en aller-retour renforcé. On rejoint ensuite pour créer la petite cheville qui est vraiment très très courte puisque c'est une soquette. Voilà. Et on vient former un revers qui est pareil, qui est vraiment comme une chaussette de sport hein, qu'on trouve dans le commerce, une chaussette de petites chaussettes qu'on peut mettre dans les sneakers et surtout dans les petites tennis. Donc il faut faire un revers, c'est-à-dire tricoter, c'est du jersey, voilà, double qu'on vient coudre ensuite à l'intérieur. Donc moi j'ai suivi le petit tuto pour faire la couture à l'intérieur qu'indiquait Lysandre dans son patron. Et il faut faire très attention, là il y a tout un travail donc de rang raccourci. Et ben moi je sais pas comment j'ai trouvé le moyen de me tromper. Je pense que ça doit être mon état de fatigue ou pendant le fait d'être en vacances, je sais pas. Il y a un moment donné, voilà, il faut faire attention, elle parle de mailles du devant du pied et je crois que j'avais compris qu'il fallait les intégrer dans le décompte des rangs raccourcis alors qu'il faut pas, bon c'est pas grave, après j'ai vite compris où était mon erreur donc j'ai pu refaire les revers. Mais voilà, c'est le seul point on va dire un peu où il faut être vigilant, où c'est un peu plus compliqué, et puis peut-être aussi de faire la couture de revers quand on n'en a pas l'habitude. Mais sinon c'est des chaussettes qui se tricotent très très facilement. Donc pourquoi pas, je vous recommande le patron si vous voulez vous mettre aux chaussettes. Et ben je crois que c'est bon, j'ai fait le tour pour ce qui concerne mes objets terminés. Alors comme vous pouvez voir ça peut paraître pas beaucoup pendant la période estivale, mais je trouve que pendant la période estivale eh ben, je tricote beaucoup moins puisque je profite de plein d'autres choses. Notamment mes balades, mes sorties, voir des amis, ben, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Mais aussi surtout parce que j'ai beaucoup tricoté pour mes projets professionnels, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et à ce propos, eh ben, il me reste à vous parler, deuxième partie de cet épisode, de ma dernière sortie de patron. Alors, nouvelle sortie de patron, c'est un patron qui est sorti le mardi 30 août. Il s'agit de mon gilet Maureen, qui est donc un petit gilet de forme kimono, même si ce n'est pas un kimono, attention, ne faisons pas de l'appropriation culturelle, que j'ai voulu assortir, vous là vous voyez je le porte avec mon top Mahé, puisque l'idée était d'assortir, de reprendre la dentelle que vous retrouvez sur le bas du top et de venir le porter avec le top. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai fait vraiment de la longueur à ce qu'il puisse vraiment venir en twin set sur le débardeur. J'ai fait en sorte d'associer les couleurs aussi
pour que ça fasse un combo et que ça aille bien ensemble. Avant de vous présenter un peu plus la construction de ce modèle, je vais vous parler plutôt du fil que j'ai utilisé et de l'échantillon et tout ça. Alors il s'agit du fil Solaris de Feliz y Punto. Donc c'est un fil que j'ai adoré tricoter. Je pense que ça c'est pareil, c'est comme le Créalino tout à l'heure, c'est quelque chose que je vais réutiliser à l'avenir, qui est composé de 75% de soie et 25% de lin. Et alors pourquoi j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil, c'est parce que déjà il est fin, il est vraiment très fin et souple, c'est-à-dire qu'on a le plaisir d'avoir cette matière qui est très estivale sur les aiguilles et qui passe dans nos doigts, qui est douce, qui est souple, voilà, qui n'est pas du tout raide comme je pouvais l'avoir justement sur un fil de chanvre ou 100% lin, mais il y a quand même du lin et ça c'est vraiment super intéressant parce que c'est pareil, ça apporte je pense aussi une autre texture sur le tissu final. Et surtout ça apporte du halo un peu, je trouve que voilà, on voit sortir un peu là pour le coup on voit vraiment bien sortir les fibres de lin parce qu'elles doivent être plus courtes. Et ça atténue, ça matifie un petit peu le fil de soie qui lui il a tendance à avoir beaucoup de brillance. Ça reste quand même un fil brillant, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Voilà, mais ça reste quand même un fil soyeux, brillant, très un peu luxueux. Et alors surtout, voilà, hein, Justina, encore une fois, je ne peux que admirer son travail de coloriste, mais regardez-moi ces nuances quoi. Ça, voilà, tout en nuances, tout en speckle, très délicat, très bien réparti sur la pelote. Bon, après il faut savoir que je l'ai tricoté en aller-retour. Donc quand on tricote en aller-retour, on a très peu de risque d'avoir ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire un amas de speckle ou de couleurs, de nuances de couleurs qui viennent se positionner un peu et former des zébrures pas toujours gracieuses sur son tricot. Là, à plat, il y a quand même peu de chance. Je vais vous montrer le dos, si j'y arrive. Vous voyez, il n'y a vraiment pas du tout de problème de pooling. Je l'ai tricoté en aiguille 3.5 pour obtenir un échantillon de 24 mailles sur 34 rangs. Donc c'est assez classique en termes d'échantillon, on va dire avec un fil fingering. Donc après je vais vous expliquer un petit peu quel choix de fil je peux vous recommander pour tricoter ce modèle et vous expliquer un petit peu ce qu'ont fait aussi mes testeuses. Mais d'abord je vais vous le présenter un peu plus. Pardon, je vais chercher un cintre. Ce sera peut-être plus simple pour vous expliquer un peu la construction du gilet. C'est un modèle très simple à tricoter, mais vraiment très facile. C'est parfait si par exemple vous n'avez jamais tricoté de gilet ou vous n'êtes jamais essayé à la dentelle. Dans un cas comme dans un autre, il est fait pour vous ce modèle-là. Sa construction, vous allez voir, est rien, c'est ce qu'on appelle les gilets en T. Vous voyez, si je le mets là, c'est difficile, mais si je le mettais à plat, ça ferait un T ouvert fondu au milieu en fait. Si vous regardez le schéma technique, dans le patron, c'est exactement ça. Une manche, un demi devant, un autre demi devant, une manche et puis le dos derrière. Vraiment, rien de plus simple. On commence par tricoter l'empiècement dos, l'empiècement haut-dos. Pour cela, je recommande de faire un montage provisoire au crochet. Ce n'est pas une obligation, je l'explique dans le patron. Vous pouvez faire votre montage classique si vous préférez. Après, je vous explique ce qu'il faut faire ensuite pour adapter. Et vous pouvez également changer de type de montage provisoire. Il y en a qui ont fait des types de montage provisoire sur câble, ce qui marche très bien aussi. Il n'y a aucun problème, les testeuses l'ont fait et ça a posé zéro souci. Donc quand on fait l'empiècement dos, et l'empiècement dos comprend déjà la manche, c'est-à-dire qu'on va tricoter jusqu'à la hauteur de manche ici, et avec le même nombre de mailles. Donc quand vous avez votre dos, vous avez à la fois la dimension de la carrure dos, plus les manches qui sont comprises dans le montage des mailles. Vous allez tricoter tout en jersey. Vous voyez que là, pour l'instant, il n'y a pas de dentelle. La dentelle se positionne
uniquement sur le bord de la manche. Donc quand vous allez tricoter votre empiècement au dos, vous commencez à faire votre dentelle, on va dire des manches dos, on va dire ça comme ça. C'est une dentelle, vous avez un diagramme, je vous ai mis un diagramme, donc il faut savoir lire un diagramme, mais je vous ai quand même mis les explications du diagramme, hein. Vous avez les instructions écrites, c'est hyper facile. Il y a deux petites grilles, puisqu'il y a une petite symétrie à respecter. Donc ça c'est super simple, et je vous montre aussi comment mettre en place la bordure de finition qui se fait directement dès que vous commencez votre tricot. Vous ne le ferez pas après, il n'y a aucune finition qui se fait après dans ce modèle-là. Tout se fait au fur et à mesure du processus de tricot. Donc vous allez apprendre à faire un I-cord intégré vertical, c'est très très simple, ça se fait sur 3 mailles. Voilà, il y a des petites mailles glissées pour créer aussi des petits détails autour de la dentelle. Quand vous avez mis vos mailles de l'empiècement au dos en attente, vous venez reprendre les mailles de votre montage provisoire au crochet au niveau du dos et vous allez venir isoler, c'est-à-dire travailler séparément les demi-devants. Je ne sais plus si je commence par le gauche ou par le droit dans le patron, mais enfin vous verrez, ça n'a pas d'importance, je crois que je commence par le droit, pas dire de bêtises. Donc, petit point de vigilance, quand vous venez reprendre les mailles du montage provisoire, faire très attention au niveau du motif à bien reprendre toutes les mailles, c'est-à-dire les mailles et les jetés, parce que comme vous pouvez voir, les jetés sont quand même assez proches du rang de montage. Si vous avez opté pour un montage non provisoire, c'est-à-dire un montage classique de type long tail caston ou n'importe quel type de montage que vous aimez, vous allez devoir relever les mailles à cet endroit. Voilà, pour pouvoir venir faire votre empiècement devant. Voilà, l'empiècement au devant qui, pareil, dans la même logique, va comprendre la manche directement dedans. C'est-à-dire que vous avez tout ça de longueur à relever. Et là, contrairement au dos, vous allez devoir placer 2 fois la dentelle. Vous allez faire la continuité de la dentelle sur le bord de manche, mais vous allez venir placer la bande de dentelle au niveau de la bordure devant. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai oublié de vous dire, mais c'est pareil, vous allez faire la hauteur d'empiècement, c'est-à-dire la hauteur en fait d'emmanchure, la même que le dos, et vous allez mettre les mailles en attente. Faites pareil de l'autre côté. Puis, on va venir joindre le demi-devant et le dos. Et pour cela, moi, dans ma façon de faire, parce que ça ne me dérange pas de faire des coutures, et c'est comme ça que je l'ai expliqué dans le patron, je vous dis de rabattre les mailles de la manche, puis de venir... Alors, plutôt, je vais revenir, ce sera plus simple que je l'explique comme ça. Là, on tricote les mailles du demi-devant, on rabat, on joint, on tricote le dos et on revient pareil, on fait de l'autre côté. Si vous ne voulez pas faire cette couture qui va se faire après coup, c'est-à-dire quand on aura fini notre gilet et qu'on l'aura bloqué, on fera la couture, c'est une couture invisible, hein, une couture de matelassier, je ne sais pas si vous... Oh, j'arrive pas à vous la montrer. Voilà. Elle est très courte, hein, ne paniquez pas, déjà les testeuses pourront vous le dire, c'est pas du tout compliqué, puisque vraiment c'est sur une toute petite distance. Toutefois, si vous n'avez pas envie de faire de couture, au lieu de rabattre les mailles, comme je le dis, dans le patron, vous mettez ces mailles à rabattre, le même nombre, le même décompte, vous les mettez en attente, que ce soit pour la manche droite et la manche gauche. Et quand vous aurez fini votre ouvrage, comme vous avez mis en attente le dos, et vous avez mis en attente ces mailles-là, vous pourrez soit faire une couture de type Kitchener Stitch, c'est-à-dire en grafting, pour avoir une continuité, et à ce moment-là, la couture ne se verra pas du tout. Ou alors, plus simple, vous pouvez choisir le rabat à 3 aiguilles. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont fait ce choix-là parmi mes testeuses. Donc, ça c'était une parenthèse si vous ne voulez pas faire les coutures après coup.
ou en tout cas pas faire de couture à l'aiguille de type matelassier, puisque ça reste quand même, il va quand même bien falloir raccrocher le devant et le dos des manches. Donc si vous ne faites pas de couture de type classique, couture invisible à l'aiguille, vous allez faire soit un rabat à 3 aiguilles, soit un grafting qui se fait quand même à l'aiguille. Donc après c'est à vous de choisir la technique que vous préférez. Mais il faudra adapter un petit peu, parce que moi dans le patron je vous explique comment rabattre les mailles pour faire une couture invisible, alors que si vous voulez faire soit un rabat à 3 aiguilles, soit un grafting, là il ne faut pas rabattre les mailles, il faut les mettre en attente sur une aiguille auxiliaire. J'espère que vous m'aurez comprise. Ensuite, donc quand on a rejoint les demi-devants et le dos, ben là on travaille en aller-retour tout ensemble jusqu'à la longueur souhaitée, en maintenant le motif de dentelle sur le devant, ici aussi. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, alors deux choses. Pour la longueur, moi je l'ai adapté à mon débardeur marée au niveau de la longueur. Donc les longueurs indiquées sont adaptées par rapport à mon patron du débardeur marée. Toutefois, rien ne vous empêche de rallonger ou raccourcir votre gilet en fonction de votre hauteur de buste. Ça, il suffit de rajouter un motif, bien sûr, ou d'enlever un motif. Veillez à faire un motif entier si vous voulez garder quand même quelque chose de joli au niveau du design. Puis ensuite, on termine avec une petite bordure au point mousse, voilà. Donc la deuxième chose que je voulais dire, vous voyez que c'est un gilet qui ne se boutonne pas, qui se porte ouvert. Et vous avez comme les pans du devant qui forment des pointes comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rang raccourci dans ce modèle. Il n'y a aucun rang raccourci sur les épaules. Et il n'y a aucun rang raccourci pour justement compenser le fait que l'épaule est droite. Puisque comme c'est un gilet de type kimono, vous voyez hein, qu'on vient séparer exactement au milieu du dos pour venir récupérer les mailles d'un côté et les mailles de l'autre, on n'a pas de... ça prend pas la forme ni de l'encolure dos, ni de la pente d'épaule. Donc ce qui forcément va faire remonter, on le voit très bien sur le cintre, faire remonter les pans du devant. C'est voulu. C'est, on va dire, l'objectif de ce type de forme de vêtement. C'est pour ça aussi que c'est accessible aux débutants, c'est parce qu'on n'a pas, il n'y a pas trop de travail de mise en forme, on va dire de modélisme sur ce type de vêtements. Autre chose, ça ne tirera pas au niveau des épaules, c'est-à-dire ça ne va pas venir, quand je le porte, ça ne vient pas écarter les mailles au niveau des épaules, parce que souvent moi quand je fais puisque c'est un modèle à épaules tombantes, hein, on est aussi là sur l'épaule tombante, puisque là... il n'y a pas de forme d'épaule hein, qui est là, mais ça ne vient pas tirer. Vous voyez, ça ne vient pas tirer sur la maille au niveau de la forme. Pourquoi? Parce que les manches sont larges, c'est-à-dire qu'il y a une grande aisance au niveau du bras. J'ai prévu une grande aisance. Essayez de bien respecter cette aisance-là, parce que si vous voyez un bras qui va venir remplir un peu plus la manche, là, ça risque de venir tirer sur votre arrondi d'épaule. Donc vraiment veillez à, quand vous tricotez cette partie d'empiècement d'emmanchure là, à avoir vraiment l'emmanchure qui est confortable pour vous par rapport à votre morphologie, quitte pareil à rajouter un motif, une longueur hein, pour avoir vraiment la manche super ample et confortable. Et c'est surtout l'esprit que je voulais donner à cette pièce là, puisque alors certaines personnes me disent que c'est un esprit un peu boho, années 70, je veux bien le croire. Et certaines autres personnes disent que c'est plutôt un style années 20. C'est vrai que moi j'aime bien ce type de pièce là, hein, qui donne un peu cette impression de mon vêtement d'intérieur, un peu confortable et soyeux, c'était cette période là, hein, au niveau de la mode féminine, on se libérait des corsets, on se libérait des vêtements trop ajustés pour justement avoir ce confort. Autre chose, on arrive au choix du fil. Pour obtenir justement cette sensation de choses très confortables et très fluides, hein, très drapées, veillez à utiliser que ce soit un film, n'importe quoi, que ce soit un fil en fibre végétale ou un fil en fibre animale, choisissez des matières qui vont vous permettre d'obtenir ce type de drapé. En fibre végétale, je vous
je ne vous recommande pas le coton en tout cas, puisque lui va donner un tissu qui va bien se tenir, qui va avoir peu de drapé. Surtout que les cotons ont tendance à être calibrés en pelote, assez épais, ça se rapproche en général plus du déca que de la figurine. C'est très difficile de trouver un coton figurine. Et par rapport à l'échantillon dont je vous propose, ça va être un peu plus difficile. Vous allez avoir un gilet qui va être un peu trop raide au niveau du tissu. Sinon, c'est vrai que tout ce qui est lin, mélange, lin et autres matières, alors là c'est soie bien sûr, c'est parfait, hein, l'effet soyeux, souple, vêtements d'intérieur, ben là on le retrouve forcément, mais ça va marcher aussi si vous le mélangez avec lin bambou, si vous mélangez lin viscose. Si vous choisissez du chanvre, ça fonctionnera aussi bien, parce que le chanvre, s'il est fingering, attention, il faut que ce soit un vrai chanvre fingering assez fin, vous allez avoir un très joli drapé. Allez voir les versions des testeuses par rapport donc, à celles qui ont fait des choix de fibres végétales. Donc, moi j'ai fait ce choix là parce que justement je voulais le porter en twin set avec mon top Mae qui lui, vous voyez, est fait en chanvre, hein. Vous voyez la fluidité du chanvre, c'est le canapa de Langarns. Donc le canapa de Langarns conviendrait tout à fait pour faire aussi le gilet Morine. Et si vous faites le choix d'une fibre animale, là c'est pareil, je vous recommande d'aller sur des fibres qui vont vous apporter du drapé, comme l'alpaga, comme la soie ou comme le yak. Voilà, si vous avez un petit peu de ce pourcentage-là dans votre fil, si vous choisissez par exemple un mérino soie, un mérino yak, alpaga, ou un alpaga, alpaga, 100% alpaga, ça peut fonctionner. Faites juste attention, parce que là, il va y avoir quand même un peu plus de détente au niveau de la longueur. C'est comme si vous utilisez des matières avec du bambou en fibre végétale, c'est pareil, votre vêtement va prendre en longueur. Moi le mien a pris un peu en longueur, ce qui fait que, je sais pas si je vais pousser ma chaise et vous montrer. Vous voyez, par rapport à ma cambrure, pour moi il est un peu long là, parce que quand voilà, au bout d'un moment quand je suis en mouvement, il fait ça. J'aurais peut-être pas aimé l'avoir aussi long, mais vous voyez, après devant il est juste, hein, donc après, voilà, mais c'est un petit peu détendu en longueur. Après il s'est détendu d'un centimètre, hein, ça fait pas non plus la... c'est pas catastrophique. Mais si vous voulez avoir ce rendu de fluidité, je vous recommande ça. Évitez des laines un peu rustiques ou des cotons si vous choisissez la fibre végétale. Je vous invite de toute manière, encore une fois, à aller voir les versions de mes testeuses, parce que vous allez voir qu'en fonction des choix de fils qui ont été faits, et ben vous n'avez pas les mêmes rendus. Vraiment voilà, le rendu du design forcément n'est pas le même. Après, moi c'est ce que j'aime aussi, c'est cette façon d'interpréter, de s'approprier le modèle pour le faire vivre à sa convenance. J'ai un peu du mal avec le conformisme, donc chacun fait comme il veut, l'important c'est que ça lui ressemble. Voilà, c'est ça qui est vraiment important pour moi. Et bien, quoi vous dire d'autre? Peut-être des choses pratiques. Donc, le modèle est disponible sur mes deux boutiques Etsy et Ravelry. Bien sûr, il y a toujours une promotion de 15% sur le prix du patron pour le lancement du patron. Là, ce sera jusqu'au dimanche 4 septembre minuit. Donc, n'hésitez pas si vous voulez profiter de cette remise. Et donc, le prix hors remise est à 8 € du patron. Et avec la remise de 15%, ça fait, j'ai calculé, un patron à 6,84 € si je ne me suis pas trompée. Et ben voilà, je voulais juste terminer parce que je ne sais pas, mais je pense que certaines de mes testeuses regardent la vidéo pour leur dire un immense merci. J'ai eu un test, mais j'aimerais que tous mes tests se passent de cette manière-là. Un groupe absolument adorable, nous étions une trentaine de personnes sur ce test, donc ce n'est quand même pas rien à gérer. Mais elles ont été d'une souplesse, d'une gentillesse, d'une bienveillance entre elles. Voilà, il y avait une forme de dynamique, mais ça m'a fait un bien fou de voir ce qui peut se créer à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est plus que tester un modèle, c'est vraiment partager un moment de tricot. C'était plus proche d'un knit-along que d'un test, donc ça m'a fait énormément plaisir. D'autant plus que moi je me suis absentée pendant mes 3 semaines de vacances. J'étais pas là pour modérer le fil de discussion du test.
Et alors, elles ont été mais géniales, mais vraiment, mais vous êtes là, mais je vous dis encore un immense merci. Et j'aimerais que tous mes groupes de test soient aussi, bon c'est souvent le cas, hein. Mais là ça a été vraiment un super moment et j'espère qu'à l'avenir ça continuera à aller dans ce sens-là, en sachant que vraiment jusqu'à présent j'ai toujours été très chanceuse, j'ai toujours eu des groupes très dynamiques, très agréables. Pour terminer cette vidéo, une dernière partie qui est plus blabla et coup de cœur. Donc là, je prends bien mon carnet de notes pour pas faire d'erreur. Alors tout d'abord, mes coups de cœur. J'ai un coup de cœur pour un podcast YouTube qui est un podcast crochet et tricot. Il s'agit du compte Instagram Irina Pauline, je crois. Et sa chaîne YouTube s'appelle Project Me Time. Et j'ai découvert, je ne sais plus comment, sa vidéo, mais sûrement parce que j'avais envie d'aller voir un peu plus de crochet, de vidéos crochet. Et alors j'ai voilà, eu un gros coup de cœur pour son travail créatif. J'aime beaucoup ses projets et sa démarche. Elle a une approche assez arty, on va dire, de ses tricots. Donc c'est plutôt une crocheteuse, mais elle se met au tricot. Et elle a surtout une approche elle crée déjà, en fait elle adapte beaucoup, elle crée beaucoup, elle n'a pas peur de se lancer sur la création de ses propres interprétations de modèles. C'est très coloré, c'est très arty et moi j'aime beaucoup, donc je vous conseille d'aller voir. Ça change un petit peu justement de voir toujours les mêmes modèles tricotés. Là elle nous ouvre d'autres perspectives, elle nous partage d'autres visions du crochet et du tricot, donc je peux que vous encourager à aller voir la chaîne Project Me Time. Ensuite l'autre coup de cœur, c'est un coup de cœur patron de tricot cette fois-ci. Il s'agit du gilet Gramercy. Alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça, Emma, tu me corrigeras si jamais tu regardes ma vidéo. Ou Gramercy, je sais pas du tout, hein. C'est de Emma Duché, donc encre violette pour ceux qui connaissent sur les réseaux sociaux, qui est également la co-organisatrice du festival Knit It et qui a publié dont son modèle a été publié dans le dernier Pompon Quarterly, qui est le numéro 42 de l'automne 2022, et j'ai craqué complètement sur son gilet, qui est très graphique, très arty aussi pour le coup, dans ce modèle-là. C'est un gilet qui est tricoté en fil Aran, donc assez épais, je crois en aiguille 5 mm, et qui est assez basique en termes de couleur, donc c'est une couleur neutre sur tout le gilet et il y a des inserts en intarsia de forme géométrique de type losange, donc je ne sais pas de quoi elle s'est inspirée, mais c'est vraiment très très sympa et dans des couleurs pastel qui viennent réveiller un petit peu le gilet. Et je trouve justement que la réussite elle est là dans le choix des couleurs, dans l'association motif couleur. Bon, ça se voit qu'il me semble, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que Emma est également graphiste, donc on le ressent vraiment dans la création de ce modèle-là. Et si je devais le faire, à choisir à le faire, je choisirais exactement les mêmes couleurs parce que je trouve que c'est comme ça qui fonctionne. J'aurais beaucoup de mal à essayer moi-même à faire ma propre composition, forme géométrique et couleurs. Là, vraiment, ça fonctionne super bien. Donc, et aussi, bah voilà, ce qui m'a un petit peu attirée, c'est que la technique intarsia, c'est une technique que moi j'utilise déjà depuis quelques temps, je crois que depuis le début de mon travail de créatrice au tricot, j'aimais bien utiliser cette technique-là. Donc voilà, ça aussi ça m'a un petit peu interpellée. Donc le gilet Gramercy qui est pour l'instant disponible sur le dernier Pompon Pom Pom Quarterly, mais que vous pouvez également retrouver, je pense plus tard en individuel. Dans quelques mois, il sera disponible sur Ravelry. Mon dernier coup de cœur est un coup de cœur laine, et pour pas changer dans le mood du moment, il se porte à nouveau sur une qualité de Felici Punto qui est sa qualité mohair, que j'avais eu la chance de voir en vrai chez Lanae, parce que Lanae on avait eu, voilà, je sais que quand Lanae a des... donc Lanae Tricot, la boutique à Grenoble, elle travaille comme revendeuse de cette marque. Et le contrat avec Justina, c'est qu'elle fait confiance en Justina. Justina lui envoie donc une qualité. C'est un peu la surprise de ce qu'elle va recevoir en termes de qualité et de coloris.
Et je trouve que son travail de coloriste sur cette matière, qui est moi ma matière préférée, le mohair, c'est vraiment, maintenant je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est vraiment la matière qui m'apporte le plus de réconfort. Et là, elle a fait de nouveaux coloris, dont un sur lequel j'ai craqué. Mais alors c'est pas du tout ma zone de confort, ce qui est étonnant, c'est un joli nuance de... Donc c'est sur une base de gris mais avec énormément de vert forêt, donc ça fait une ambiance très bois, sous-bois sombre. Ça s'appelle Wuori Way. Je vous le noterai également parce que je ne sais pas du tout c'est quoi la traduction. Et j'imagine tout à fait l'associer avec un fil fingering vert très sombre pour me refaire un gilet, pourquoi pas, non pas un gilet pardon, pour me refaire un pull Edelweiss, mais cette fois-ci tricoté version hiver, puisque dans ce patron là, donc qui est un patron que je propose, il y a plusieurs façons de le tricoter, et notamment soit avec 2 fils de mohair tenus ensemble, soit un seul fil de mohair tout seul, soit un fil de mohair associé à un filet, soit un fil fingering. Et là, pour une version plus chaude et plus hivernale, je verrais bien me le faire dans ce type de fil. Pour ce qui concerne le blabla, juste une petite annonce. J'espère que l'épisode ne sortira pas trop tard. Rappel, je participe au 5e anniversaire de la boutique Lanae à Grenoble ce week-end, c'est-à-dire le 2, 3 et 4 septembre. Surtout j'y vais pour participer au moment de convivialité des tricotés qui sont organisés librement dans la boutique, mais aussi pour aller à la rencontre des super invités qu'il y a cette année pour ce 5e anniversaire, puisque c'est un anniversaire axé autour de la thématique du territoire ibérique, de la péninsule ibérique, donc du coup Espagne et Portugal. J'ai très envie d'aller rencontrer Rosa Pomar, bien entendu, puisque j'apprécie beaucoup ses qualités de fil. Donc je sais qu'Anna en plus a fait un super arrivage, voilà, a prévu un super arrivage de toutes les qualités qu'elle avait déjà en boutique, mais avec des nouveaux coloris, mais aussi elle nous réserve une surprise sur une nouvelle qualité de Rosa Pomar. Et il y a Wool Dreamer aussi qui sera là, et notamment avec une nouvelle qualité de fil, donc je suis très curieuse de savoir laquelle. Et quant à moi, donc je propose un atelier design de châle. C'est un atelier que j'aime beaucoup proposer maintenant, qui vous permet, en tout cas pour les participants et participantes, leur permettre de sortir un petit peu des sentiers du patron tout bien écrit et de créer leur propre modèle, et surtout de rentrer dans un processus de créativité qui est pas tant d'être très cadré, mais au contraire très libre, à partir d'images, d'inspiration, et ce qu'on appelle un tableau d'inspiration, ou simplement d'une image, comment on peut créer un design, un dessin, un croquis et de châle. Donc c'est un atelier qui dure 3 heures, qui a lieu le dimanche après-midi à Lanae à 14 h à Grenoble. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il reste 2 places, donc si jamais vous pouvez toujours venir, vous êtes les bienvenus. Enfin, pour terminer cet épisode, simplement vous dire que ça va bientôt faire 3 ans. En fait, c'est la 3e saison que j'achève de ces épisodes de podcast tricot sur YouTube. J'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ces épisodes. Vous savez que je suis passée par une période où j'ai failli quitter YouTube, puisque j'étais vraiment en désaccord avec leur façon de fonctionner au niveau de la publicité. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si la publicité apparaît dans mes vidéos. Je rappelle simplement que si c'est le cas, ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas de ma volonté, puisque je ne monétise pas mes vidéos. Et par ailleurs, je souhaite un petit peu faire différemment sur cette nouvelle saison de vidéos qui va arriver à partir du mois prochain. J'aimerais orienter mes vidéos plus dans l'idée de ce que je fais moi en tant que Céline. Voilà, quel est mon rapport aux arts du fil, quel est mon rapport au loisir créatif, comment je tricote, comment je crochette, comment je fais plein d'autres choses dans mon temps de loisir. Et je fais le choix de ne plus vous parler de mes processus de création
de mes projets professionnels, c'est-à-dire de mes designs de Mademoiselle Pétronille. Je continuerai à vous présenter les sorties de mes designs, car je sais que c'est très utile pour certaines personnes, pour comprendre, pour avoir des renseignements supplémentaires par rapport au patron, parce qu'il peut m'arriver d'expliquer à l'oral des choses que je n'arrive pas à mettre dans le patron, donc ça peut des fois aider ou par exemple vous aider à choisir les fils, ces choses-là. Donc tant que ça reste quelque chose qui vous apporte et pas simplement une opération commerciale, je vais maintenir la présentation de mes modèles quand ils sortent, donc quand ils seront finis, mais je ne parlerai pas quand ils seront des encours. Les encours que je vais aborder dans mes vidéos prochainement seront mes encours personnels, mais peut-être sur plus de choses. Peut-être je vais vous parler un peu de couture, enfin je sais pas. Je vais voir en fonction de comment je vis ça, comment les loisirs créatifs, qui en fait ont toujours fait partie de ma vie, intègrent mon quotidien et mon envie de partager ça avec vous. Toutefois, toutes les personnes qui ont envie de continuer à voir un petit peu comment je procède dans mon processus créatif de mes designs, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur mon espace Patreon. Donc Patreon, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est une plateforme qui accueille des artistes et qui propose des abonnements. Donc une possibilité d'accéder à cet espace-là, aux espaces de ces artistes-là, moyennant une contribution. Donc pour ma part, il y a un seul niveau de contribution qui est un niveau de 4 € hors taxe, donc qui doit faire, je crois, pas loin de 5 € TTC, et qui vous permet d'accéder à cet espace. Et moi là, je vous propose du contenu qui est un peu différent, qui est beaucoup plus pro entre guillemets, c'est-à-dire, en tout cas, alors pas pro, attention, je ne suis pas pro en termes de vidéaste, ou mes vidéos sont pas plus pro, loin de là, elles sont même beaucoup moins pro, voilà, c'est des articles, voilà, c'est pas des articles journalistiques, il n'y a rien de ça. Mais par contre plus pro dans le sens où je vais venir vous parler plus de technique, je vais vous parler plus de mes coulisses, je vais parler moi de mon ressenti dans ma vie professionnelle, je vais vous parler aussi de comment je crée un modèle, qu'est-ce qui m'inspire, mon procédé, mon processus, mes échecs, comment je rebondis. Et je vais vous parler surtout, dans cet espace-là, de mon projet artistique, puisque je suis dans une période de transition au niveau professionnel et que j'ai envie de m'orienter de plus en plus vers un métier d'artiste textile. Et donc je vous explique aussi comment là je suis en train de travailler à ce niveau-là. Donc toujours des vidéos YouTube qui seront plus personnelles. Et si vous voulez en savoir plus sur ma vie de créatrice en tant que professionnelle, là je vous invite à venir nous rejoindre sur notre espace Patreon. D'ailleurs je remercie vraiment beaucoup toutes les personnes qui fidèlement ou ponctuellement viennent sur cette page, en sachant qu'en effet ce n'est pas un abonnement obligatoire pour une durée. Vous venez, ça dure un mois, c'est-à-dire vous pouvez venir un mois. Si vous décidez de continuer, tacitement, Patreon va vous reconduire votre abonnement sur le mois suivant, mais à chaque fin de mois, vous pouvez décider de partir. Puis faire une pause et revenir plus tard si vous voulez revoir le contenu de ma page Patreon, en sachant que le contenu de ma page Patreon reste en archive. J'ai d'ailleurs bien rangé toutes mes archives par thématique maintenant qu'il commence à y avoir pas mal de contenu. Et donc toutes les nouvelles personnes, même si vous venez que pour un seul mois sur cet espace-là, vous accédez à toutes mes archives, c'est-à-dire à tous mes articles, à toutes mes vidéos concernant mon espace depuis sa création. Donc voilà un petit peu de ce qui va concerner un peu cette nouvelle saison au niveau de mes vidéos YouTube. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce vers le haut. Vous savez combien c'est important au niveau de l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à partager aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore et qui ne connaissent pas mes vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager avec votre entourage. Et puis, bien entendu, vous êtes libre de vous abonner si vous voulez voir régulièrement les vidéos de cette chaîne, en sachant que vous allez recevoir à la fois les notifications pour mes tutoriels et pour mes podcasts tricot. Qui d'ailleurs ne seront plus que des podcasts tricot, mais plus, on va dire, des podcasts créatifs, puisque je ne parlerai sûrement pas uniquement de tricot dans mes prochaines vidéos. Je vous fais un grand
grand signe de gratitude et de remerciement pour m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle rentrée, une très belle fin d'été, puisque oui, nous terminons tout doucement cette saison d'été. Nous allons glisser tout doucement vers l'automne. D'ailleurs, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo au tout début de l'automne. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À bientôt.